Ouais, effectivement, parce que quand on leur pose la question, ils courent, voilà, ils vont justifier leur foi dans le Coran. Voilà, et Mohammed, et Mohammed. Donc, c'est de prouver déjà la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de prouver aussi qu'il est sauveur de l'humanité. Parce que c'est lui qui va vous sauver à travers ce que vous êtes en train d'adorer. Youssef, juste un message. Les chrétiens, vous qui êtes dans les commentaires là, si vous voulez continuer à suivre le Vous live là, laissez ceux-là, ils n'ont qu'à danser dans le commentaire. parlez correctement. Parce que moi, je regarde ce que vous écrivez. Vous insultez, je vous bloque. Clair et net. Voilà. Ok, donc moi je rappelle aussi à tout le monde ici. Voilà, si un frère est en train d'échanger, il sait déjà où il va. Faites confiance et puis écoutez seulement. Voilà. Mutez-vous, écoutez. Allons jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'était ça. Maintenant, Bethany, je t'ai fait monter. Déjà, il faut comprendre que je vais dire à tout le monde ici. On a la première phase de notre, voilà, de notre question. C'est la première phase de notre question. Du premier au 5e siècle. Voilà, ça c'est la première phase. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie? Après, il aura la deuxième phase. La deuxième phase déjà où le Coran sera inséré. Parce que là, on va aller au-delà même du 5e, du 6e, du 7e siècle. On va aller au-delà de ça. La deuxième phase, ça va arriver. Donc, lorsqu'on vous pose la question sur la première phase déjà, arrêtez de sauter, d'aller un peu partout. Voilà, la question est claire. C'est biblique, c'est historique. Voilà, vous répondez à ça, on avance. La deuxième phase arrive. Ensuite, la troisième phase. Donc, ici, on a Monsieur Baron qui va nous prouver que le nom que l'ange a donné, c'est Yeshua. Bethany vient de contredire la thèse de Monsieur Baron. Bethany dit c'est Isho. Donc, Monsieur Baron va venir développer pour prouver que c'est Yeshua. Voilà, donc Jésus, Jésus, tout ça là, c'est éliminé. Monsieur Baron va venir développer, prouver que c'est Yeshua. Donc, on va passer la parole à Monsieur Baron qui est présent. Oui, Pape, tu as quelque chose à dire avant? Non, il n'y a plus de c'est bon. Ok. Ali Koulibaly, le nouveau tu as quelque chose à dire avant? Ali, il dort. Celui qui parle pas, il descend. Assalamu alaikum. C'est toi qui dors, toi. Toi qui mets les vidéos et tu te barres, c'est pas moi. C'est comment? Hein? Ok. Il n'y a rien, il y a rien. Il y avait Il y a demandé Bethany, il y a Bethany qui se rapproche un peu. Hein? Il lui reste 2 joueurs pour arriver. Hein? Oui, mais Isho, là, on va lui demander c'est composé de quoi? Quelle lettre, Non, mais il va peut pas commencer à donner, il poser. peut pas donner Isho. Il peut pas donner Isho. Mais bon, il y a une promesse qui est là. On va laisser Baron qui va nous démontrer que c'est Yeshua. On le laisse. C'est parti. Voilà. On Ensuite, aura besoin Isho, de, voilà, on aura besoin de Bethany quand on va dans la deuxième phase. Mais voilà. pour le moment là, Isho, là. Bethany, deuxième phase, on aura besoin de toi, hein, parce que Oui, Isho, exactement. là, c'est Et il faut composé de s'abonner à lui. Il Yod, faut s'abonner Shin, à lui toi, t'es pour le déjà mettre au arrivé, frais. hein. Yod, Shin, et puis voilà. Les gars, est-ce que vous êtes abonnés à lui? Moi, je ne le retrouve pas là. Il faut s'abonner Non, à lui, comme ça, on va le garder au chaud. il est là. Lui, on a besoin de lui pour la deuxième phase. Vous êtes en train de gâter mon travail là, Youssef. Tu sais de quoi je parle là? Quel travail? Ben, d'après toi. Excuse-moi, pape, j'étais oublié. Assalamu Non. alaikum. Ben, rahmatullah. Monsieur Baron, bismillah, on y va. Ok, Monsieur Baron, vas-y. Bismi Yassou, Bismi Yassou, Bismi Yassou. Maintenant, je suis très content que vous m'ayez donné la parole. Mais j'aimerais que nous soyons faits. Ce n'est pas moi qui ai écrit le Coran, ni la Bible, ni vous, ni moi. Et on va mourir, on va laisser le Coran, on va mourir, on va laisser la Bible. Donc, inutile que nous allons, n'est-ce pas, c'est-à-dire taper dessus, tout simplement parce que on veut avoir raison. Je suis pas là pour gagner, je suis là pour dire ce qui est écrit. Et moi, je suis très heureux d'être avec vous. Et que nous soyons vraiment
logique dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous parlons une langue française. Actuellement, nous communiquons en langue française. Nous n'allons pas tout simplement aller nous chercher, n'est-ce pas, les soubresauts pour gagner un débat. Donc, maintenant, vous avez dit, il faut d'abord que vous allez comprendre que le nom que Jésus-Christ a fait connaître aux hommes, c'était Jésus-Christ. Ce n'était pas Jésus. J'ai dit le nom que lui, il a fait connaître aux gens. C'est dans Jean 17, verset 3. Donc, il a associé son nom, n'est-ce pas, à Dieu Tout-Puissant. Et c'est le seul endroit où lui, il a prononcé son nom complet, Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus seulement, Jésus-Christ. Quand on dit Jésus-Christ, il est identifié et il est connu. Il n'y a pas deux Jésus-Christ dans le monde. Même si je dis un autre nom et que je ne mets pas le Christ là-dessus, n'est-ce pas, ce n'est pas le véritable nom. Donc, si je sous-entends que Jésus-Christ est l'enfant de Marie, alors, et que lui, il est né à un moment sans père, alors nous allons comprendre très clairement que nous avons identifié la personne. Parce que lorsque nous allons demander l'état civil à quelqu'un, j'ai entendu comment vous étiez en train de parler. Peut-être vous voudriez que je vais mettre ma caméra, je vais mettre ma caméra. Est-ce que vous pouvez... Allô, est-ce que vous m'entendez? Voilà, est-ce que vous me voyez? Oui, on t'a vu, Baron. Voilà, donc, j'aimerais que les choses soient claires. Donc, Jésus-Christ, ce qu'il voulait vous dire d'abord, premièrement, c'est que nous devons savoir que si nous voulons l'identité de quelqu'un, on va te poser la question. Quel est ton nom, le nom de ton père, le nom de ta mère? Là, tu vas présenter ton état civil. Et là, nous avons l'état civil. Quand on dit tout simplement Jésus, ça prête à confusion à n'importe qui. Je présume que vous avez dit Josué, c'est Jésus. Mais il faut préciser Jésus-Christ. Parce que quand tu mets Jésus-Christ, ça a une signification lorsque tu veux prétendre que c'est l'enfant de Marie. Bon, maintenant, je vous disais tout à l'heure, où est-ce que vous avez posé la question à mon frère tout à l'heure, où est le nom quel est le nom que l'ange avait donné à Marie? Alors, l'ange avait donné le nom de Jésus. Et nous allons voir encore, il avait donné encore ce même nom, n'est-ce pas, à Joseph, dans Matthieu 1, verset 21. Et il a appelé Christ. Peut-être vous n'allez pas pouvoir le voir, mais vous allez comprendre quand on dit c'est lui qui sauvera son peuple. Celui qui sauve, c'est Dieu seul qui sauve. Et Dieu descend sur la terre lorsqu'il existe. Parce que le Dieu n'existe pas au fait, il est. Excusez-moi de vous dire cela. Dieu est, il n'existe pas. Et lorsqu'il existe sur la terre, il est le Christ. Bon, maintenant nous allons voir le nom de Jésus-Christ et le nom de Josué qui vraiment vous amène à aller beaucoup dans tous les sens. Nous allons commencer d'abord par le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes tous à fait d'accord que le nom a une signification, chaque nom a une signification chez les Juifs. Et c'est la raison pour laquelle, la fois passée, il avait demandé à nos chers frères musulmans d'afficher, n'est-ce pas, Ésaïe 12, verset 1 à 6. Donc, nous pouvons, n'est-ce pas, lire. Et j'aimerais que si nous avons notre caméraman qui peut nous apporter, c'est-à-dire mettre le strong pour que nous tous nous allons voir, ou bien peut-être que je vais voir ça avec l'autre téléphone. Voilà, pour mettre ça sur la caméra, pour que les choses soient encore plus confortables. Nous allons voir. Chacun doit pouvoir apporter, excusez-moi, le nom de Jésus-Christ, qui est un nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'on dit Jésus-Christ, on ne dit pas Jésus. Ésaïe 12, verset 6.
Alors, nous allons lire, on dit, tu diras en ces jours-là. Donc, ce n'est pas le présent de Ésaïe. Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Alors, nous allons voir que dans Matthieu 2, si je ne me trompe pas, verset, ça c'est l'identité de Jésus-Christ que je suis en train de vous donner. Nous allons voir par exemple je crois que c'est dans Luc ou bien c'est dans Matthieu, où, n'est-ce pas, nous allons voir Siméon qui appelait Jésus-Christ comme la consolation. C'est dans Luc 2, verset 25 à 34. Nous pouvons le voir là-bas que lui, il est appelé la consolation d'Israël. Ça, c'est un premier temps. Deuxièmement, voici Dieu est ma délivrance. Je vais mettre le strong pour que nous allons voir qu'est-ce que signifie la délivrance et regardez très bien. Ici, des gens peuvent bien voir. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est délivrance. Et nous pouvons descendre en bas. Nous voyons que c'est Yeshua. Est-ce que vous avez vu? Vous voyez bien que c'est Yeshua qui est là. Ouais. Monsieur Baron, bonjour. Vous voyez très bien? Oui, on a vu, bonjour. Laissez-moi finir de développer ce que vous avez vu où je suis en train de partir. C'est pour ça que vous voulez me couper. Moi, je suis en train de faire l'exposé. Vous m'avez donné le temps de faire l'exposé. Pourquoi vous ne voulez plus que je vais présenter? Combien de minutes? Non, je vous en prie, laissez-moi. Nous avons autant de temps. Je suis là depuis longtemps. Je vous ai attendu. Laissez-moi développer. Non. Vous avez besoin de la vérité, je vais le faire. Pour combien de minutes? Pour combien de minutes? On va pas faire tout en jour. Vous allez me donner combien de minutes, s'il vous plaît, pour que je vais anticiper? On va encore augmenter 5 minutes. 5 minutes? Ouais. C'est ce que tu as déjà fait. Tu as encore 5 minutes. Bon, ok, 5 minutes. Après 5 minutes de débat avec vous et je m'arrête ici. Parce que je ne veux pas faire 5 minutes d'exposé et puis passer plus d'une heure de temps à babader. 5 minutes d'exposé, 5 minutes de débat. Il n'y a pas de problème. Et puis on arrête. Il n'y a pas de problème. Voilà, merci. Donc, voilà maintenant, je viens de vous présenter Yeshua. Tu as déjà fait combien de minutes avant les 5 minutes là? Moi, je ne sais pas. Tu as dit non. Donc quand tu vas faire 5 minutes, le débat sera fini, tu seras injuste alors. Bon, ok, je t'accorde encore combien de temps? J'ai fait combien de temps? Voilà, on te laisse 5 minutes. Après ça, il y a des questions, on va te poser. Allons-y. Oui, après ça, j'ai fait combien avant pour que nous allons pouvoir évoluer. Donc maintenant, mes chers frères, regardez très bien que ici, dans Ésaïe 12, 2, nous voyons que le nom de Jésus apparaît. Ça a une signification. C'est le Strong 3444 qui est le véritable nom de Jésus-Christ. C'est écrit Yeshua. Yeshua. Alors nous avons ici ce qui signifie salut, délivrance, bien-aimé, prospérité, délivrance, salut par Dieu. Donc c'est très différent, n'est-ce pas, de Yeshua, de Yehoshua qui est, n'est-ce pas, dans Nombre 13, verset 17, si je ne me trompe pas, parce que j'ai pris mes petites notes là pour vous apporter mon 13, donc c'est dans Nombre 13, verset 16. Donc je vais pouvoir chercher à les afficher pour que tout le monde doit voir que la vérité doit être dite à tout le monde ici, parce que vous cherchez toujours à tripatouiller le nom de Jésus-Christ. Josué, le nom de Josué est différent du nom de Jésus. Voilà. Le nom de Josué est très différent du nom de Jésus. Josué, c'est Yehoshua, alors que le nom de Jésus, c'est Yeshua. Très clairement indiqué. Et le strong de ce nom, c'est le 90, 91 et Yahishua qui est le 34-42. Voilà, nous allons tout simplement voir. Il y a aussi Yeshua, ainsi de suite. Donc, ça a le même nom. Oh là là, le temps est en train de s'écouler. Pour moi, je crois que vous m'avez pris du coup, si je savais que je devais faire comme ça. Alors, nous avons ici, on dit ici dans Nombre 13, verset 16, tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna le nom à Osée. Vous voyez bien que le véritable nom de Josué que vous connaissez, il s'appelle Osée. Donc ce nom-là a une signification aussi
qui signifie aussi délivré. Mais ici, nous allons voir le nom de Josué. Vous allez voir que le strong, ça donne quoi? Regardez vous-même. Le strong donne quoi? Attendez, peut-être mon truc là ne donne pas. Regardez, le strong, ça donne Yehoshua. Yehoshua. Vous voyez? Ça donne Yehoshua. Et ça, c'est Josué que j'ai mis. Je n'ai pas triché. Voilà. Et la signification, c'est quoi? Ça signifie l'Éternel est salut. Fils de Nun aussi, ça peut dire aussi ça. Donc, voilà autant de significations sur le nom de Josué. Bon, maintenant, on va voir le véritable nom de Josué, c'est quoi? C'est Hoshia. Ton écran, il est à l'envers. Ton écran, il est à l'envers. C'est Hoshia. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, mais ton écran est traduit à l'envers. C'est-à-dire, on lit mal. Ah, l'image est à l'envers. Bon, voilà, moi, je ne peux pas... je ne sais pas comment je vais faire. C'est bien écrit. C'est bon, continue. C'est bon, continue. Ok, c'est Hoshia. Nous sommes dans Nombre 13, verset 16. Donc, ce nom-là signifie quoi? Ça signifie tout simplement salut. Or, vous voyez que Moïse a ajouté le nom de Yahweh sur le nom de Josué pour donner le nom Yehoshua, pour que ça doit être ainsi. Donc, le nom de Jésus, qui est Yeshua, est très différent du nom de Yehoshua. Donc, si nous allons maintenant voir dans Néhémie 2, que nos frères ont souvent pour habitude d'apporter, nous allons voir que là-bas c'est Yehoshua, mais dans la traduction, nous allons plutôt voir que c'est Yahishua. Yahishua, et notre cher frère ici me disait tout à l'heure que c'était en anglais. Mais pourtant, c'est toujours le même texte qui est en anglais que nous sommes en train de présenter dans tous les autres sens, dans tous les autres traductions, et que c'était Yahishua ailleurs, et Yeshua ailleurs, et tantôt Yehoshua. Donc, mes chers frères, le nom de Josué est différent du nom de Jésus-Christ. Parce qu'il faut mettre le Christ pour comprendre que le Christ là, c'est le véritable nom du véritable Dieu. Pourquoi je dis Jésus-Christ? Parce que le mot Christ a une importance très capitale dans l'Ancien Testament. Le trône de David, qui était le coin de Dieu, était le trône de Dieu. Donc nous pouvons le voir dans 1 Samuel, c'est 2 Chroniques, de mémoire, hein? C'est 2 Chroniques que nous pouvons, c'est dans 1 Chronique 29 normalement, voilà, que nous pouvons regarder pour pouvoir voir très clairement que le trône de David, c'est le trône de Dieu. Voilà, c'est dans 1 Chronique 29, verset 20 et verset 23. Si nous le lisons, nous pouvons constater que c'est ce nom-là qui est le Christ. Et quand tu ajoutes sur le nom de Jésus, ça devient celui qui sauvera son peuple, Emmanuel parmi nous. Que la paix soit avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Baron. Nous avons écouté. Bishop Kemele. J'étais déjà sorti, mais il faut que je quitte d'abord ici, là où je bricole là. Je descends à la maison. Tu vas payer la dîme à cause de ça. Voilà. Tu vas payer. Je dois me retourner à la maison à cause de toi. Mais ça veut dire que tu vas payer la dîme. Sinon, si on ne paye pas les dîmes là, comment on peut se nourrir, on peut payer les factures de l'hôpital et puis ainsi de suite. Donc tu payes ta dîme ici pour que le bishop puisse s'arranger quoi. Je me retourne à la maison. Voilà, juste une minute. Il a dit tout ce qu'il a dit. Moi, je vais juste poser une petite question. Voilà, je crois que ça va régler là-bas, Inch'Allah. Prépare-toi, hein. Moi, je ne suis pas dans les théories. Je vous avais informé qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés à la phase de l'élimination. Ça veut dire que quand on finit avec toi aujourd'hui, là, la prochaine fois, c'est pour te convertir en islam. Depuis le matin, c'est qu'on a commencé. Tout ce qui sont montés ici, là, on l'élimine complètement. Quand tu viens, on finit avec toi, tu descends. La prochaine fois, tu vas venir te convertir. Voilà. Ouais, attends, comment ça va? Voilà. Attendez. Je suis là, j'attends, hein. Je vous attends. Ouais. Non, t'inquiète pas, il arrive. Ah ben, tout ce temps, je pouvais être là en train d'exposer.
Vous m'avez dit, Non, vous attendez, me temps pour faites taire exposer. pour Ah, prendre donc t'as plus de pas temps. Je fini pouvais avoir ce d'exposer. temps pour exposer. Laisse-le. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Monsieur Il y Baron, a tellement de choses à dire. Laisse-le. sur le Baron. sujet. Vas-y, allez-y. ouais, juste monsieur. Laisse-le, en attendant que je rentre. Ouais, monsieur Laisse-le, Baron, en attendant que je rentre. c'est pas une conférence. Donc, si nous S'il voyons vous plaît, très monsieur clairement Baron, que s'il vous plaît. Est-ce que je il peux dire parlait quelque des chose? S'il vous gens, plaît, s'il vous plaît. allez-y. Ici, moi je le dis, ça c'est moi. Vous n'êtes pas à une conférence, vous êtes invité pour faire un exposé. On a posé une question, vous répondez à la question. Ce n'est pas un exposé. Un exposé, vous venez, vous dites ce que vous voulez, on vous pose des questions, vous répondez. Ce n'est pas la conférence. On a posé une question, vous avez répondu à la question, on va réagir sur ce que vous avez dit. Merci. Qu'est-ce qu'une conférence, s'il vous plaît? C'est ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qu'une conférence? Je veux savoir tout simplement. Monsieur, vous n'allez pas rentrer avec moi sur le français puisque vous, à chaque fois que... Mais puisque vous utilisez un mot pour me casser de quelqu'un qui est un conférencier. Un conférencier, c'est celui qui fait un exposé, monsieur. On en parlera après. Un conférencier, c'est celui qui fait un exposé à des gens qui sont là. Monsieur. Alors tu me dis que je suis en train de faire un exposé, donc je suis en train de faire une conférence, mon frère. Laisse-moi modérer, pardon. S'il te plaît. Voilà. Argument contre argument, il n'y a pas de bruit ici, s'il te plaît. Voilà. Monsieur Baron, on vous a donné un temps, Oui, vous monsieur. avez exposé, voilà, vous avez exposé, vous avez donné vos arguments. Donc, on laisse Voilà. que Issas Kamara Je suis arrive. déjà là. Voilà. Voilà, là où Je il suis va déjà arriver. rentré. Ok, très bien. Il faut mettre le temps. Hein. Moi, j'ai aussi 5 minutes pour Non, moi, je parle pas répondre. trop. Hein. Ou même peut-être je vous donne 10 minutes. Non, t'inquiète Non, pas. Non, oui, c'est ce que vous avez fait, monsieur. Non, t'inquiète pas, Vous m'avez c'est pas laissé toi le qui temps, vas 5 minutes organiser. pour Laisse-moi parler, faire, 5 s'il minutes te pour plaît. être avec vous. Je suis logique. Soyons logiques. Non, ne t'inquiète pas. On a compris, laisse-moi faire. C'est pas toi qui donnes les ordres, les règles. C'est pas toi qui fixes les règles ici. Voilà. Non. Je te dis, moi, c'est toi qui es là pour exposer, quoi. Nous sommes à la phase de l'élimination. Les clients que le Saint-Esprit nous envoie par là aujourd'hui, là. C'est pour les envoyer à l'abattoir. Il y a là, les gens pitié. Le Saint-Esprit, il n'est pas bon. Ça là même là, c'est un petit. Et le point il a soulevé, ça c'est un petit truc. C'est très rapide. Oussaz est déjà à la maison. Oussaz aura son temps de parole tout à l'heure. Il faut qu'on rappelle que nous sommes à la phase des éliminatoires. À la phase éliminatoire. La prochaine fois, monsieur Baron, si tu viens ici, tu vas te convertir. Vous me coupez le micro sans même m'avertir que vous avez coupé mon micro. Et ça, c'est de l'impolitesse. C'est pas bon. Ça, c'est pas du tout gentil. Monsieur Baron, Je vous en fermez prie. vos micros, s'il vous Moi, plaît. je suis respectueux. Hein. Si Youssef, vous me dites de fermer Fermez mon vos micro, je le micros, s'il ferme. vous plaît, monsieur Baron. Merci. Ok, de rien. Ouais, vas-y, Bishop Kemery. Voilà. Ok. Non, moi, Je vais j'aime juste plafond. que, Hein. monsieur- Moi, plafond, je suis content. Je vais juste... Bishop. Monsieur Béla. Je veux que juste il m'assiste. Voilà, en confirmant ce qu'il avait dit. Voilà. Est-ce que tu avais dit, quel était le nom de Josué en hébreu, monsieur Béron? Qu'est-ce que tu avais donné? Monsieur Béron? Il a dit c'est Yehoshua, il a pris nombre 13, 16 pour montrer. Oui, Youssef. Oui. Youssef. Pardon, laisse-le, je veux que ça sorte de sa bouche, quoi. Ok. Il est au téléphone, son micro est fermé pour l'instant. Excusez-moi les gars, je peux intervenir pendant qu'il a le micro fermé. Non, monsieur, s'il vous plaît. Vous attendez. Je vais descendre, c'est pour ça. Je vais partir. Oui, Les- mais les- vous attendez. les- Vous attendez. Non, Voilà, l'élimination, c'est tour, quoi. Ouais, je suis motivé. Eh, je vais monsieur. partir. Je vais partir. Vraiment, comment les gens là sont comme ça, même. Non, je vais partir. L'élimination, c'est tour. Voilà, l'élimination, c'est tour. Moi, je vais t'aider à partir. Voilà. Voilà, je t'aide à partir parce que tu es en train. On est sur quelque chose de très important, tu vas se mélanger ici. Et en plus, Pape, je le connais bien, celui que tu viens de faire descendre, c'est un musulman en plus. Mais voilà, c'est
Dommage que tu l'aies fait descendre. Voilà, c'est long, hein. C'est qui dis à cette personne qu'on est dans... Tu es entre la vie et la mort. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment d'appeler. Voilà. Oustaz, Pape, Youssef. S'il vous plaît, excusez-moi, je suis au téléphone, hein, je vous en prie. J'espère que vous me voyez. Je vous en prie. Voilà, comme tu étais, voilà. Comme tu étais au téléphone, tu avais Je dit suis en que train de vous Josué dire, là. regarde, je suis encore au téléphone, regardez. Je suis encore au téléphone, s'il vous plaît. Non. Bon, Je vous en prie. comment on peut